Rejoignez dès à présent la grande famille des abonnés de votre chaîne Sika TV sur les réseaux sociaux. Sika TV, le vrai visage de l'actualité en Afrique, est en direct et en replay sur YouTube. Abonnez-vous et cliquez sur la cloche de notification pour ne rien rater. Nous sommes également présents sur Facebook et sur Twitter. En Côte d'Ivoire, Henri Konan Bédié demande également la libération de tous les prisonniers. L'ex-président et chef de l'opposition a écrit à Alassane Ouattara. Présidentielle à Sao Tomé et Principe, le second tour de l'élection repoussé au 29 août. Les précisions à suivre. Et puis, remaniement gouvernemental en Afrique du Sud, le président Cyril Ramaphosa a annoncé plusieurs départs, dont celui du ministre de la Santé accusé de corruption. Bonsoir à tous et merci de votre fidélité à ce rendez-vous de l'information. En Afrique du Sud, l'ancien président Jacob Zuma, incarcéré pour outrage au tribunal en juillet dernier, a été hospitalisé ce vendredi. Son hospitalisation intervient moins d'une semaine avant la reprise de son procès dans une affaire de corruption. Les précisions. C'est dans un communiqué que le département des services correctionnels a confirmé que l'ancien président Jacob Zuma a été admis ce vendredi dans un hôpital à l'extérieur pour être placé sous observation médicale. Cette hospitalisation intervient alors qu'il doit assister à la reprise de son procès pour corruption le 10 août prochain. Aucune raison n'a été donnée pour l'hospitalisation de vendredi, si ce n'est qu'elle se justifiait par une observation de routine. Après de multiples reports et rebondissements, s'étalant désormais sur des décennies, Jacob Zuma doit répondre de 16 chefs d'accusation de fraude, corruption et raquettes liées à l'achat en 1999 de matériel militaire auprès de 5 sociétés d'armement européennes alors qu'il était vice-président. Il est accusé d'avoir empoché plus de 4 millions de randes, soit 235 000 € au taux actuel, notamment de Thales qui était une des entreprises attributaires du juteux contrat d'une valeur globale d'environ 2,8 milliards d'euros. Le géant français de la défense est également poursuivi pour corruption et blanchiment. Jacob Zuma comme Thales ont toujours nié ces accusations. Dans une autre affaire, Jacob Zuma a été condamné à 15 mois de prison fin juin pour avoir ignoré les convocations d'une commission enquêtant sur la corruption de l'État sous sa présidence de 2009 à 2019. Il a commencé à purger sa peine le 8 juillet à la prison d'Escourt dans l'est du pays. Toujours dans l'actualité en Afrique du Sud, le président Cyril Ramaphosa a annoncé jeudi un important remaniement gouvernemental avec 10 nouveaux ministres, notamment à la Défense, aux Finances et à la Santé, dont le titulaire est accusé de corruption. D'importants changements ont été opérés par le président Ramaphosa au sein du gouvernement. Le ministre de la Santé, Zweli Mkhize, 65 ans, médecin de formation largement salué pour sa réactivité face au Covid, avait été placé en congé spécial début juillet suite à l'ouverture d'une enquête pour corruption visant 2 de ses proches au ministère, dans le cadre d'un contrat public pour lutter contre la pandémie. Le président a précisé dans une allocution télévisée que Mkhize avait demandé de quitter son poste pour apporter de la stabilité à cette fonction importante. Aux finances, Tito Mboweni cède sa place après avoir navigué à travers une période économique particulièrement difficile, a déclaré le président. Dans la foulée des violences terribles, incendies criminels et pillages qui ont secoué le pays mi-juillet, Ramaphosa supprime le ministère de la Sécurité de l'État, rattachant directement cette responsabilité à la présidence. Alors que la défaillance du renseignement a été sévèrement critiquée par l'opposition et de nombreux médias, il a expliqué vouloir que les services de renseignement intérieur et extérieur permettent au président d'exercer plus facilement sa responsabilité de protéger la sécurité et l'intégrité de la nation.
Nosiviwe Mapisa Nkakula, qui était ministre de la Défense depuis 2012, sera prochainement déployé vers un nouveau poste, a encore annoncé le président, sans autre précision. Si l'importance du remaniement surprend, le départ de Mkizé à la santé, suspendu depuis début juin, était attendu. Des critiques croissantes reprochaient au président son inertie ou son impuissance, alors qu'il avait promis au début de son mandat en 2018 qu'il ne serait pas tendre avec la corruption. Je le disais en titre, le second tour de la présidentielle à Sao Tomé et Principe, petit archipel du golfe de Guinée, prévu le 8 août, a été repoussé au 29 août prochain, selon le président de la commission électorale. Ce report fait suite à un recours déposé par l'un des candidats. Reportage. Le tribunal constitutionnel vient de valider les résultats du premier tour, ce qui laisse peu de temps pour organiser le deuxième tour le 8 août, a déclaré Fernando Makengo, président de la Commission électorale nationale, précisant que l'élection aura donc lieu le 29 août. Carlos Villanova, le principal parti de l'opposition, l'Action indépendante démocratique, est arrivé en tête au premier tour le 18 juillet avec 43,3% des suffrages et affrontera lors du second tour Guilherme Pocer da Costa, du parti de la coalition gouvernementale, le mouvement pour la libération de Sao Tomé-Principe, arrivé en deuxième position avec 20,7% des voix. Le président de l'Assemblée nationale, dont le parti de la convergence démocratique appartient lui aussi à la coalition gouvernementale, était arrivé en troisième position et avait dénoncé des fraudes. Et il avait déposé un recours devant un tribunal constitutionnel dont il a finalement été débouté. Dans ce pays de quelques 210 000 habitants, colonie portugaise jusqu'en 1975, le président élu pour 5 ans n'a qu'un rôle honorifique de représentation et de promulgation des textes, l'essentiel du pouvoir exécutif dans ce régime parlementaire revenant au Premier ministre. L'île est considérée comme l'un des modèles de démocratie parlementaire en Afrique. L'archipel figure au 135e rang mondial sur quelques 190 pays dans le dernier classement de l'ONU pour l'indice de développement humain. En 2017, les 2/3 de la population vivaient en dessous du seuil de pauvreté selon la Banque mondiale. Au moins 24 militaires tchadiens ont été tués, plusieurs blessés mercredi dans une attaque de Boko Haram dans la région du lac Tchad, près de la frontière avec le Cameroun. Cette région est en proie à de nombreuses incursions djihadistes. Les éléments de retour d'une patrouille se reposaient quand ils ont été attaqués par Boko Haram, a déclaré à l'AFP Aki Didi, le sous-préfet de la région de Bagassola. 24 militaires ont été tués, plusieurs ont été blessés et d'autres militaires se sont éparpillés dans la nature, a-t-il précisé. L'attaque qui a eu lieu sur l'île de Tchoukou-Telia, à 190 km au nord-ouest de N'Djamena, a été confirmée à l'AFP par le porte-parole de l'armée, le général Azem Bermandoa Aguna, qui a refusé de communiquer un quelconque bilan. 3 secteurs de l'armée tchadienne ont rejoint les éléments qui ont essuyé l'attaque hier, a déclaré à l'AFP Mahamad Fodoul Makaï, gouverneur de la province du lac. Le lac Tchad est une vaste étendue d'eau et de marécages parsemés d'îlots habités dans l'ouest, dont certains sont des repères du groupe nigérien Boko Haram ou de sa branche dissidente, l'État islamique en Afrique de l'Ouest ISWAP, selon l'acronyme en anglais. Les autorités tchadiennes appellent indifféremment Boko Haram, ces 2 groupes qui attaquent régulièrement l'armée et les civils. En mars 2020, une centaine de soldats tchadiens avaient été tués en une nuit par le groupe Boko Haram sur la presqu'île de Bohama, dans la province du lac, où se trouve une base de l'armée tchadienne. Le président Idriss Déby Itno avait lancé en avril 2020 une offensive militaire contre les djihadistes de la région en représailles jusqu'en profondeur au Niger et au Nigeria et avait affirmé qu'il n'y avait plus un seul djihadiste sur l'ensemble de la zone insulaire. Mais les attaques contre les militaires et les civils se sont poursuivies dans la région. Ce journal se poursuit en Côte d'Ivoire. L'ex-président et chef de l'opposition, Henri Konabedi, a écrit une lettre au chef de l'État, Alassane Ouattara, pour lui demander la libération générale des prisonniers à l'occasion de la fête de l'indépendance samedi. Reportage. L'évolution de la situation sociopolitique de la Côte d'Ivoire montre que le moment est venu de se parler et de se réconcilier. La célébration de la fête de l'indépendance le 7 août prochain offre le cadre idéal pour se surpasser dans le sens du pardon,
a écrit l'ex-président Henri Konan Bédié dans une lettre qu'il a adressée au président Alassane Ouattara. C'est pourquoi je demande de prendre le leadership du processus de réconciliation par la libération générale des prisonniers des crises sociales que nous avons subies, ajoute-t-il. Cette demande a également été faite par un autre ancien président, Laurent Gbagbo, rentré en Côte d'Ivoire le 17 juin dernier après avoir été définitivement acquitté de crimes contre l'humanité par la Cour pénale internationale fin mars. Il avait abordé cette question lors de sa rencontre le 27 juillet dernier avec Alassane Ouattara, la première depuis la crise post-électorale de 2010-2011, qui avait fait 3000 morts, lui transmettant une liste de 110 détenus qualifiés de politiques. Dans cette liste figurent à la fois des personnes arrêtées après la crise de 2010-2011, mais aussi des personnes interpellées en 2020 lors de la dernière campagne présidentielle et en juin dernier, en marge du retour en Côte d'Ivoire de Laurent Gbagbo. Et puis au Sénégal, un tribunal a infligé ce jeudi 1 mois de prison, dont 7 jours ferme, à un étudiant sénégalais. Ce dernier s'était déguisé en femme pour passer le baccalauréat à la place d'une amie condamnée à la même peine. Les précisions. Le jeune étudiant sénégalais qui s'était déguisé en fille pour passer le baccalauréat pour une amie a été condamné à 1 mois de prison, dont 7 jours ferme. Un de leurs avocats, Hassan Dioman Diaye, a indiqué que le procureur avait requis 1 mois ferme contre les 2 prévenus, jugés en flagrant délit à Diourbel pour fraude aux examens et complicité. L'étudiant, Kadim Mboup, inscrit dans une université du Nord, et Gangué Dioum sont âgés d'une vingtaine d'années, selon la presse sénégalaise. Les médias avaient rapporté que l'étudiant avait déclaré avoir agi par amour en raison des difficultés de sa copine en anglais. Mais les mises en cause ont nié à la barre l'existence d'une telle relation, a rapporté Maître Ndiaye. Gangué Mboup a affirmé avoir sollicité le concours d'un ami pour passer l'épreuve parce qu'elle était malade. Selon la presse, le jeune homme s'était fait prendre le 31 juillet dernier, au 3e jour du bac, lors de l'épreuve d'anglais, lorsque les surveillants avaient remarqué que quelque chose clochait dans sa tenue. Des photos postées sur les réseaux sociaux le montrent vêtu d'une robe rouge, avec des motifs noirs, portant un voile aux mêmes couleurs, ainsi qu'un châle noir. La police l'a arrêté le jour même, ainsi que sa petite amie, qui l'attendait dans une auberge de la ville, à en croire les médias. Inculpés, ils avaient été placés sous mandat de dépôt dans l'attente de leur procès. Ils devraient sortir de prison en début de semaine prochaine, a dit Maître Ndiaye. Et c'est ici que se referme ce journal. Merci de votre attention et bonne suite de programmes sur Sika TV.